Disponible également sur Super Famicom et NES, Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters version Mega Drive est sorti le même jour que son homologue, en septembre 1993. Comme son nom l'indique, ce jeu de baston signé Konami met en vedette les célèbres tortues dans un tournoi de Vase Fighting, s'inspirant, pour faire simple, de Street Fighter 2. À ceci près, et ce n'est pas un détail, que seuls 2 boutons sont utilisés, à l'exception de la raillerie, contrairement à la version Super Famicom qui en propose 4. Testé dans les 3 plus gros magazines de l'époque, il avait reçu sensiblement les mêmes notes, autour de 85%. Console Plus l'avait vraiment apprécié. Sans surpasser Street Fighter 2, ce jeu de baston est bien réalisé et très amusant, une valeur sûre. Ce n'est pas du niveau de Street Fighter 2, mais sur Mega Drive, Turtles Tournament Fighters s'inscrit malgré tout parmi les meilleurs jeux de combat du moment. Et bien franchement, j'adore ce jeu, c'est à mon avis le premier jeu à tirer réellement parti de ces sympathiques personnages. Joypad, en revanche, sous la plume d'Olivier, s'était montré plus réservé. Bon, ce n'est pas une catastrophe, car le jeu est très bon et très dur. Mais quand même, Konami aurait pu faire mieux. Un jeu de combat sympa, loin derrière Street Fighter 2 au niveau de la technique pure, mais les amateurs de tortues apprécieront. Là encore, il s'agit d'un titre que j'avais totalement zappé à l'époque de sa sortie. Il faut dire que cela correspond à la période où je découvrais la Neo Geo, alors vous imaginez bien qu'il ne faisait pas le poids. Pourtant, Tournament Fighters peut s'enorgueillir de proposer des graphismes assez réussis, avec de beaux contrastes et des décors originaux, beaucoup plus sombres que dans la version Super Famicom. Dommage que les décors manquent parfois de vie, car je les trouve particulièrement stylés. Tout comme les sprites, que là encore, je préfère à ceux de la version Super Famicom. Plus badass et mieux dessinés à mon goût. L'animation n'est en revanche pas folichonne. Les mouvements sont trop hachés et il manque beaucoup trop d'étapes dans les animations pour atteindre la fluidité d'un Street Fighter 2 par exemple. Mais pour le reste, Tournament Fighters est un beau jeu, rien à dire là-dessus. Non, le problème vient surtout de la palette de coups, beaucoup trop restreinte et de l'IA trop sommaire. Le jeu a parfois un air de beat'em all, tellement on a tendance à marteler les mêmes coups pour s'assurer de la victoire. La difficulté du titre assez élevée vous pousse en effet à user des mêmes tactiques pour gagner, et avec 2 boutons seulement, les combinaisons ne sont pas si nombreuses. Du côté des coups spéciaux, c'est également restreint, mais notons toutefois la présence d'une furie dévastatrice. Bon point, le roster est ici plus fidèle aux comics, et propose une belle brochette de personnages, avec la présence notable d'April O'Neil, complété par des boss assez réussis, mais malheureusement débloquables uniquement dans une version craquée. Étrangement, la bande-son signée Miki Higashino ne vole pas haut. Rappelons que le personnage a bossé sur les musiques du Tortue Ninja sur NES et de Contra 3, rien que ça. Alors oui, le jeu n'est pas dénué de fun, son côté bourrin le rend même assez défoulant, mais la pauvreté de l'IA et de la move list condamne le jeu à rester à la périphérie des hits du genre sur la bécane, avec Street Fighter 2 en tête, Power Instinct et les adaptations des jeux Neo Geo signés Takara et Sorus. Et si vous avez le choix, préférez la version Super Famicom, largement supérieure.